Bon midi et bienvenue à tous et à toutes. Vous êtes sur la chaîne 22 et vous regardez à l'instant l'invité du midi. On a souvent mis l'accent sur les partis politiques. Ils ont été souvent épinglés comme étant les principaux responsables des crises successives que connaissent le pays au cours de ces dernières décennies. Mais les politiciens ne sont pas nécessairement les seuls responsables de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. La société civile haïtienne et la communauté internationale sont autant de responsables, sont autant responsables que les partis politiques. Dans la crise systémique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, il faudra questionner les responsabilités des organisations de la société civile, notamment celles des droits humains sur leurs responsabilités dans la crise haïtienne. Or, il arrive qu'à l'instar des partis politiques, ces organisations-là sont aussi, loin d'être monolithiques et homogènes, sont aussi des organisations concurrentes et luttent également soit pour maintenir le statu quo ou encore pour redistribuer les biens symboliques et économiques de ce pays. Les organisations de la société civile haïtienne sont-elles à la hauteur de leurs tâches? Peuvent-elles présenter une solution de sortie de crise à la situation dans laquelle nous nous trouvons? C'est ce que nous allons voir, mesdames, messieurs, avec notre invité aujourd'hui, à l'invité du midi, James Beltis de l'organisation Nous Pas Dormir, à qui nous disons bonsoir et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir Samy, bonsoir tout auditeur et mon cap tendé et puis cap écouté émission invité du midi. D'accord. C'est un plaisir pour nous. Merci beaucoup James. C'est un plaisir tout pour nous recevoir et sous plateau l'invité du midi, qui c'est d'ailleurs une émission habituée à participer là-dedans. Oui. Et nous allons parler de société civile là, je veux dire, et notamment de responsabilité au gain par rapport avec la crise que nous vivons là. Parce que souvent, on mettait accent, j'aime dire, dans l'intro émission sous partis politiques. C'est vrai que les partis politiques sont toujours les premiers concernés, puisque c'est eux-mêmes qui ont fait politique là. C'est eux-mêmes qui gagnent élus, c'est eux-mêmes qui gagnent ministres, c'est eux qui gagnent dirigeants, eux qui gagnent directeur général. Et donc, par conséquent, c'est les premiers concernés, nous n'avons rien d'autre sur ça. Cependant, nous ne sommes pas les seuls à diriger, nous ne sommes pas les seuls responsables tout quand ça ne va pas. Organisation société civile, il y a toutes les responsabilités dans la crise là. Oui, organisation société civile, il y a une responsabilité. Société, organisation société civile, généralement, c'est forme qui peut organiser la société à gagner. Bien que parti politique, c'est une forme d'expression d'organisation de la société. Mais, j'en dis là, il y a distinct et puis il y a chacun une responsabilité. Et encore plus dans la crise que nous vivons aujourd'hui, côté, nous nous rendons compte que il y a une fondamentale qui est dans la crise là que nous avons observé, c'est que les dirigeants, ils découpent totalement avec les dirigeants. Ils ne pas attendre, son dialogue dessous. Donc, on nécessité, et puis, on absence d'institution de représentation. Oui, Jean Casimir dit, c'est l'interminable dialogue dessous. Oui, c'est ça. Donc, en même temps, tout, il y a une inexistence, presque, comme tu as dit, de ensemble institutions de représentation société dans le pouvoir, gens et démocratie définis pour pouvoir. Nous pas un parlement, bien que il était là, il y a une confusion de pouvoir, mais je dis il pas là. Donc c'est nécessité ça qui montre que c'est nécessaire que l'organisation civile prenne des responsabilités dans une situation comme ça, surtout son situation de grande violence. Et puis son situation qui est très fragile, qui a basculé à des bagages auxquels on ne peut pas souhaiter à n'importe quel moment. Oui, parce que c'était quand même des organisations de la société civile qui fait différents mouvements qui fait dans le pays. Ça, je pense avec un mouvement comme le mouvement 46, je pense à des mouvements plus récents comme 1986 qui était fini par mettre dos et dictature des Duvalier à terre pour nous rentrer définitivement dans un régime démocratique. Organisation de société civile, à cette époque, a gagné une grande importance, un grand rôle dans la bataille pour arriver et mettre le pays sous rail de démocratie. Mais depuis 1986, nous regardons différents pouvoirs qui passaient. Les pouvoirs, ça, peut-être pas nécessairement des pouvoirs dictatoriaux, mais c'est des pouvoirs qui quand même montraient des penchants totalitaires et autocratiques qui
mettez et pays dans des difficultés que nous trouvons nous là. Et à chaque fois, faudrait-il bien que les organisations de la société civile campent pour dire que non, pays ne pas descendre plus bas. Tout à fait, parce que faut nous d'accord que démocratie en Haïti son projet lié. Yep. Son projet et que n'a bataille avec elle et que projet démocratique là, il pas pour contre lui sur terrain. Il y a d'autres projets qui ont avec elle. Si tant est vrai, si c'est si vrai que on regarde ça crivé les États-Unis d'Amérique récemment, ils vendent comme une plus belle démocratie dans le monde là. Voilà. Et puis ouais que démocratie ça à l'arrivée de certains Donald Trump au pouvoir, était complètement ébranlé. Exact. D'ailleurs, c'est une raison que fait Kamala Harris, le premier discours qu'il a fait après l'élection, il dit et la démocratie n'est pas un État, c'est-à-dire ce n'est pas donné d'avance. Ouais, donc, ça veut dire que son bataille est constante. Encore plus pour un pays pays d'Haïti qui n'a pas pile de temps depuis qu'il a fait expérience. Démocratique là. Il n'a pas fait un pile de temps et en plus de ça, tout, même Jean-Michel Wolf était en deal depuis en 86, je crois. Dans le texte, les racines historiques de l'État du Valérien, il dit comme ça clairement que vente qui était du Valérien, ils sont ventes qui fertiles. Ah. Donc c'est ton annonce qu'il a fait, c'est ton précaution qu'il a demandé pour nous prendre. Et que faites attention parce que il y a du Valier et puis il y a du valierisme. Son pratique politique qui instaurée dans le pays pendant son période de presque 3 décennies, c'est que pratique ça, il y a un comportement. Il y a dit comment pouvoir gérer, comment on peut pouvoir, comment on prend pouvoir. Donc, l'idée est de tourner en modèle. Donc, l'idée est incrusté dans le comportement. Incorporé, si nous parler comme Bourdieu, comme étant des habitudes. Exactement. Donc, des réflexes antidémocratiques. Nous gagnons la caille, nous. C'est ça que fait moi-même toujours prendre le soin pour distinguer du valérisme avec pratique du valérisme. Par exemple, nous dit pratique Macoute là, c'est pas tonton Macoute là seulement que potel. Il y a des bails qui transférés dans l'éducation, nous, qui fait que nous m'acoute des fois, nous ne pas même rendre compte qu'il y a une m'acoute. Et puis nous toujours prendre exemple. Dans la vie familiale, nous, dans la relation sentimentale, nous. Toujours prendre exemple. Dans le petit groupe que nous appartenons. Ça fonctionne dans l'organisation, nous. Nous toujours prendre exemple pour me dire, pratique m'acoute là, et par rapport avec pratique démocratique, c'est par exemple, si c'était soleil, ou un problème, de l'eau potable par exemple, et puis, il pose problème d'habitude l'État son l'État qui sourd, il pas jamais entendu et puis finalement la population pas l'obliger poser une action de révolte, soit bloquer la rue, soit brûler caoutchouc, soit faire manifestation. Donc souvent que la population obligée de venir dans l'extrême ça pour joindre un service de base. Et puis on voit que face avec l'attitude ça, il voit 6 morts. Il voit la police tandis que la police pas fait répression et policière. Parce que la police pas qu'on a un an de l'eau potable, il pas qu'on a un dans question infrastructure, question assainissement, il n'y a pas de réponse pour le bail. C'est un coup de bâton et puis ça pire qui arrive le 4 tirs en balle et puis on monte prendre. Oui, mais ça qu'on arrive des fois c'est que même les policiers ça ouvre et à faire répression la caille il va être potable tout. Ça veut dire en principe son nègre qui t'a loué dans l'autre bord barricade là pour revendiquer tout. Donc ça veut dire que normalement dans un système démocratique, il y a des gens qui ont fonctionné aux frais de la République, il y a des gens qui ont de responsabilités. Il y a des gens qui ont voté, il y a des gens qui ont voté seulement, il y a des gens qui ont nommé. Donc, il y a de vraies populations explication. Mais tandis qu'on prend compte que on est qui directeur du Népal, il n'a pas senti de mon explication sur comment on va joindre de l'eau. Au contraire, il voyez. Il y a 1000 excuses pour le pas. Il voyait la police à résoudre le problème. Donc, pratique ça, c'est des pratiques macoutes qui ont. Et sans que nous ne nous rendions compte, dans l'expérience démocratie qu'on a fait, pratique ça aurait été. Et son gourmet qui doit gagner un compte. Son bagage permanent lié et tant comme d'ab dit matin avec 2-3 monde c'est que 52 cela pas grand pile dans nous qui te pensé que on président en Haïti on mandat un président qui a fini puis il choisir rester sous pouvoir. Ne pas penser ça et ça n'a bien pour nous réparer parce que gon crédibilité institution nous pas gagner dans yeux tout le monde qui dans zone Caraïbe là il veut dire que ici à là son espace côté moun yo ka fait ça. Si vous ne connaissez pas même la fin du mandat de votre président, ou son pays bizarre. Non, c'est bizarre, voilà, c'est le mot. Bizarre, non bizarre. En principe, ça se connaît. Exactement. Le président monte tel là, finit tel là. Donc ça veut dire que là, on vit dans une situation comme ça, avant ou retirer l'image ça sur institution yo, au grand pile ba vous prouver. Par exemple, monsieur que si ça dérive en Dominicanie, on t'a dit tête moi, faut me avoir 3 mandats suivis qui passaient bien pour me dire finalement l'institution est reprendre tête yo. Parce que c'est un bagage que Haïti va pour le porter dans jour pour venir dans année pour venir pour prouver que c'est un bagage qui est passé
son bagage ponctuel et que la société a une capacité pour résoudre le problème ça, pour nous reprendre voie. Donc, je pense que la démocratie a son bagage qui est extrêmement fragile et le fait que le fragile, l'organisation de la société civile a un gros rôle pour jouer. Il y a c'est quelle dictature que nous connaissons pendant très longtemps. Et pour Duvalier, on a parlé de près de 39 ans de dictature. C'est que l'idée déshabituer Mounio avec sa relais, la vie civile, c'est-à-dire la vie organisationnelle. C'est-à-dire que Mounio vient développer des réflexes individuels de survie qui fait que il n'y a pas toujours trouvé qu'il y a une nécessité pour rentrer dans des organisations pour défendre des intérêts communs que vous gagnez. Par exemple, je me songe et Alexis de Tocqueville décrit dans le livre de la démocratie en Amérique. Là, côté il avait expliqué, il arrive dans une société, il joignent presque tout niveau de la société à organiser. Donc ça veut dire, quel que soit corps de métier, quel que soit groupe là, il organisé pour défendre l'intérieur de telle sorte que l'État lui-même n'est pas capable de n'importe qui bagaille, ou du moins tout secteur privé, tout n'est pas capable de n'importe qui bagaille. Est-ce que vous pensez que la dictature, il y a ceci comme impact ou bien comme séquelle, il dépolitiser Mounio? Non seulement il dépolitiser Mounio, parce que la dictature que Haïti vive là, c'est un bagaille qui te prête attention. Et monde là, par rapport avec férocité, la déstructuration que fait de société. Et par exemple, et question tonton Macron, question civile rapportée, on doit travailler la caillou et vous pas parler. Madame petite, on chita devant la caillou la vendre ou pas connaît à qui est qui connexion que il gagne. Donc méfiance ça. Et jusqu'à présent réflexe ça aurait été on sous-songer les jeunes ont parlé politique la caillou on presque courir derrière ils bah ça va regarder. Pas entrer dans faire monde. Donc et en même temps tout même nous prenons le niveau famille, de monde qui pas forcément impliqué dans la politique, même dans l'organisation politique qui t'a gommé contre Duvalier. Il y a des bagages qui arrivent, qui créent une méfiance. Par exemple, les gens qu'on a préparé pour y aller faire des bagages, pour y aller faire des révoltes, et puis ils ont rendu compte qu'il y a un bagage qui était une trahison qui fait à l'intérieur. En ce sens, la mort de Jacques-Stéphane Alexis, c'est son exemple éloquent. Exact. Donc ça veut dire que ça, il y a un comportement tout. Il a balkanisé la société, il a créé une crise de méfiance que nous avons là, il a créé une crise d'organisation, il n'a pas aidé la société à gagner de organisation politique solide, et puis il favorise la dictature. Mais en même temps, dans l'expérience démocratique nous fait, on sait de tard qui était, même dans la façon que nous faisons institution, qui pourra encourager ça. Par exemple, si nous prenons un ministère Affaires sociales, par exemple ministère Affaires sociales, qui normalement qui doit une politique pour l'accompagner les gens qui plus faibles pour gagner de politique sociale dans le pays. Mais façon de fonctionner, il vient tout dans bagaille qui fait mon faveur. Quand il y a des gens faut que pour mettre sous liste. C'est pas une politique sociale dans le pays à côté que les gens connaissent dépendamment de quelle situation liée, il y a droit à tel bagaille. C'est pas il pas dépendre de ministre, il pas dépendre de directeur général là. Alors, ce n'est pas politique là que pas gagné, non? Puisque nous pouvons faire un document politique là, mais en réalité, en général, nous faisons des documents pour nous mettre dans des tiroirs parce que nous connaissons nous pas fonctionner avec eux. En plus de ça, les gens qui ministre ou bien directeur général là, ils utilisent des positions dans l'institution pour jouer un rôle bon papa, pour montrer que c'est lui qui a fait bien pour eux. Oui, c'est les paternalistes et dans l'administration publique. Exactement. Donc ça veut dire que c'est des pratiques qui gagnent, qui montrent que la démocratie n'a pas construit un bagage qui est fragile et que l'immense un dépassement de soi et il n'y a pas une simple question volonté acteur. Son bagage d'éducation. Par exemple, là nous finissons et Duvalier aller et puis nous disons n'apporter dans la démocratie, nous pas à l'école là. Nous pas à l'école là. Non seulement nous pas à l'école là, mais je ne dis nous venons d'un pays côté plus de 80% de l'école c'est l'école privée. Et non seulement c'est de l'école privée, nous par contre ça qui passe en dedans. Par contre qui éducation en Haïti, nous avons l'école à plusieurs vitesses. Même les gens qui sont plus ou moins éduqués ou qui fait des études qui éclairées, je ne suis pas sûr que vous compte qui ça va prendre petit dans l'école. Parce que ça dépend de directrice de l'école là, ça dépend du propriétaire de l'école là, ça dépend du professeur, ça dépend. Ça veut dire qu'on bonne vidéo qui a circulé côté il y a montré attitude élève par rapport en salle de classe. Donc nous voyons dans quelle situation nous sommes. Donc pour nous construire la démocratie, il demande beaucoup plus. C'est ça que fait moi-même toujours
C'est même professeur de l'école là, tout, il était hérité de l'attitude bourreau. Bien sûr. Il n'est pas trop différent de ma coûte là. Non, On bâton amène. Son haïtien, il était vif bagay là. Même si j'aime l'école primaire, dans l'école nationale, professeur Arouba était quand même dit nous, la bonne 10 coups de bâton avant de commencer à l'eau. Donc, c'est des bagages tête chargée. Donc, on a un pile effort pour faire. Et moi, je pense que nous devons, bagages qui passent dans le pays là, il y a des bagages sérieux. Et pour serein, pour gagner une certaine pondération pour avoir des problèmes. C'est ça, parce que ça qui passe à li profond et ça fait toujours dire mon son crise qui gagne une expression politique là-dedans, c'est vrai. C'est vrai, mais son crise sociétale. Son crise sociétale liée. Son crise, c'est-à-dire vivre ensemble même, il n'y a pas de aucun socle dans le pays. Ce combien de bagages nous même haïtiens nous entendons nous sur yo. Dénominateur commun ça Jean Casimir a parlé son bagage il y a construit. Nous pas même et moi, les gens qui écrit Haïti, il y a des gens qui écrit qui croient qu'Haïti supposé écrire A-Y-I-T-I, et il y a des gens qui écrit H-A-I-Y-I-T-I, il y a des gens qui écrit Litreba. Même sous ça, nous ne pas entendre. Voilà. Nous ne pas entendre sous couleur de drapeau. Nous regardons des leaders politiques qui croient que le drapeau c'est drapeau noir et rouge, alors qu'il y a d'autres qui disent c'est bleu et rouge. Donc, les gens parlent de crise là, c'est tout ça qui fait partie de crise là. Et oui, c'est eux-mêmes qui fait partie de crise là. Et forme crise là pendant 3 dernières années, ça ils montrent nous que surtout le des rapports que l'international a établi avec nous dans la crise là. Par exemple, j'en ai dit d'ailleurs, 5 ans avant, nous n'avons pas pensé que mon président Madal a fini de choisir sous force âmes. Par exemple, l'on regarde la façon que M. Moïse a circulé dans le pays, c'est presque avec plus de son centaine d'hommes armés. C'est en gros son bande, une bande armée qui a circulé. Donc, on rend nous compte d'une démonstration que les Guinéens à Mavel viennent courir sous lui. C'est ça, me comprendre dans l'expression ça. Donc, nous pas de penser ça. Mais l'autre bagage, nous pas de penser tout. Nous pas de penser que les Nations Unies étaient qu'à appuyer un bagage comme ça. Donc, moi, c'est un bagage qui étonne nous, qui peut-être sapé de bagages nous pensé que c'était solide et qui est branlé. Oui, il est branlé un paquet de bagages. Ça dépend c'est que tu socle là. Exactement. Et ça, pour moi-même, il doit changer, non? Il doit changer le monde qui a bataille pour le pays. Le monde qui est le leader politique, le monde qui est le personnalité de la société civile, bagage ça doit communiquer nous bagage. Il doit dire nous que nous pas bien chita passer ça. Et que si nous pas prendre sans nous, bah la capi mal pour nous. Parce que bon sous permettre James, ça veut mettre nous dans une situation où il y a des crises comme ça, où on a l'impression que nous comptons en pile sur les individus. Surtout, par exemple, le bon bagage qui mal qui passe dans la société, on c'est pouvoir faire ou bien on prend par exemple des policiers qui prennent un individu aussi simple avec tout problème ni déjà victime d'une déportation, ils prennent, ils balancent sous tête un camion tête en bas, ils battent jusqu'à ce que tuent, son crime odieux, c'est grave. Mais regardez que c'est des individus à travers les réseaux sociaux, chaque individu qui a indigné de façon personnelle par rapport à la situation. Mais on n'a pas senti que il y a une société civile ou bien, par exemple, on n'a pas senti une organisation qui défend les migrants. On n'a pas senti, tu comprends, dire que manquer structure organisée, plus laguer chaque grain de monde face à l'État, face à tête, ce qui contribuait à renforcer le réflexe individuel la ce qui fait que c'est facile que les gens de voter pour vous parce que il pas un sentiment d'appartenance par rapport avec tel groupe qui a pour formation éducation à la citoyenneté. Oui, c'est ça. Et puis il y a une dimension de banalisation tout de corps, de vie ou bien d'image. Un bagage comme ça qui a passé dans le pays et je me rappelle que l'année dernière nous avons lancé une campagne contre la banalisation la vie qui pourra déclencher des sittings pour la vie. Et c'est des bagages qui ont été annoncés, qui ont fait. Bon, par exemple, les massacres la salle ont fait. Et que tout le monde a vécu corps sous fatra, corps, gens, voilà. C'était son choc, son gros choc. Les gens vivent corps Evelyne Sincère. C'est des bagages qui sont choquants. Mais ils vont côté où tellement vivent ça. Ils font un tweet comme ça. Je me dis, est-ce que nous rendons compte que nous n'avons pas le même degré de comment dire ça? D'humanité. Oui,
est-ce que nous rendons compte, nous avons une réaction qui est complètement différente, un degré d'indignation qui est moins par rapport avec Caroline Sincère, les rejoindre l'autre corps. Demoiselle là, il dit c'est Oui, parce que Vicente Sincère a un temps et assez scandalisé. Ouais. Mais après ça, nous parlons il faut nous rendre compte que nous tombons dans pratique, dans habitude. Voilà. Donc, une banalisation qui fait que bagaille yo passé et puis il y a des gens qui juste font commentaire et puis il y a tant de prochains un prochain acte odieux qui arrive. Moi-même personnellement, James, et sous permettre même de suivre et pays après élection et Michel Martelly dans tête pouvoir, me rends compte pendant la période ça, moun yo pas tellement intéressé à ce qui a passé dans l'État. On a l'impression que bon, l'État c'est l'affaire des autres, c'est pas l'affaire des citoyens. Mais étant donné que la situation de sécurité n'est pas telle que les aujourd'hui, on a quand même vaquer à l'occupation parce qu'en général, le peuple haïtien ne demande que cela. Minimum de sécurité pour la vendre petit pain, pour la vendre petit pâté, pour vendre des tables, un bac sirette, bon trottoir là. C'est ça pratiquement, on a installé tête dans la survie et non dans la vie. Et puis, jusqu'à un moment de la durée, il y a une question qui surgit de n'importe où. Ils posent une question comme quoi, vous avez l'impression que nous pendant cette question, ils disent, mais tu es un corps Petro-Caribé, code Petro-Caribé. Et cette question, ça, il peut circuler à travers les réseaux sociaux. Et puis, il peut le rebailler. Et c'est un plus gros mérite et mouvement Petro-Caribé Challenger, c'est que les relancer la question. Et non seulement reddition de compte dans la société, mais il remobiliser une certaine société civile. Non seulement il remobiliser, mais il une question de participation citoyenne dans la vie publique, il inviter les gens pour impliquer, pour questionner l'État. Comme s'il y a une question de redevabilité de l'État envers les citoyens, il remettre sous table. Il remettre et c'est extrêmement intéressant. Et même à la veille de question ça, et tout gros mouvement qui va gagner 6-7 juillet, c'est des questionnements ça qui va le faire. L'État va prendre une série de mesures, soit dans le budget criminel là, ça a été le budget criminel là, et puis qui va aboutir jusqu'à monter prix gaz là, côté que vous va jouer une série de timbres, soit passeport ou bien vignette, qui va augmenter à plus de 300%. Moun yo pral questionner moun yo, peut-être que ça l'État prend gros ces mesures ça yo. Peut-être que ça va doubler à un impact direct sur la vie moun yo. Et puis tandis que moun yo connaît l'État a un cop dans main pour les yo connaît cop Petro-Caribéen là et puis question posée. Donc pour avoir tout un intérêt de citoyens yo pour façon que l'État gérer ressources pays a. Pour avoir tout un intérêt de une catégorie dans la société agence dit à l'heure qui peut-être bagaille ça pas trop intéressé là en certain moment et qui peut rendre compte que il y a un intérêt dans ça et qui peut faire que toute société a rendre compte. En réalité, il y a un problème, il y a un mépris de l'État par rapport aux citoyens, il y a un service qui n'est pas bail, il y a une infrastructure, il y a une sécurité qui n'est pas existée dans le pays. C'est pas une question de manque de ressources, c'est une question de gestion, c'est une question de corruption, c'est une question d'impunité, c'est une question de monde fait ça au pays avec bien l'État. Donc ça, il va révolter la société. Et il peut porter l'institution qui est là pour faire travail sur la corruption au coup des comptes, dans le rapport. Et ça qui est le plus intéressant là-dedans, c'est le fait que, non premier temps, groupe citoyen qui peut le faire réveil, il ne va pas dire qu'il faut que le président démissionne pour ça. Il va dire qu'il y a une institution qui est là pour auditer les comptes publics, il faut qu'il fasse le travail. Il va drainer la pression vers lui. Il va dire clairement qu'il faut qu'il y ait un rapport qui fait, il faut qu'il y ait un rapport d'audit. Ça qui va arriver. Heureusement, parce que c'est une institution qui est indépendante. Sinon, si c'est un ministère, il va être possible. Parlement, nous avons des conseils de bail qui fait dans le Parlement. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a des rapports qui sont faits par des commissions dans le Parlement. Mais c'est des commissions, c'est des individus, c'est des personnalités. Mais une fois qu'on va arriver côté pression, on va le mettre sur la Cour des comptes, il va obligé un rapport. Et la population va le rendre compte. En réalité, il y a un scandale. Peut-être qu'il y a un plus gros scandale qui est connu que le pays a vivre. Donc ça va le faire. Pour mener nous là. Et après, pour ça, la consolidation, c'est peut-être un plus gros scandale de corruption que le pays a. Qui va mener nous là. Et scandale, ça, il va montrer nous réellement qui qualité de dirigeant nous gagnons, qui force institution nous. Et qui, par exemple, toujours dit ça, le challenge a commencé, c'était sur les réseaux sociaux. Pour aller des groupes qui va dire eux-mêmes, il y a des descendre sur le terrain, il va devant la Cour des comptes, le 24 2018. Mais
pendant ce temps, il y a une manifestation qui peut le faire après, mais il arriver à côté que. Mais où on nous compte, c'est une catégorie sociale bien spécifique qui a mené ça. Mais lorsqu'on arrive le 17 octobre 2018, mon la saline est monté. Et là, il a monté, ce n'est pas ta bâche Jovenel, il a dit. C'était côte Béto Caribé, il a dit. Donc, on va jouer son bagage qui est massifié, côté population lui-même, il a une certaine conscience qui va sortir sous gestion pays, il va poser des questions qui sont plus d'ordre socio-économique. Il ne pas suivre l'idée qui a demandé Jovenel démissionner. Il dit clairement côte Béto Caribé. Et il a dit pour l'argent pétro, ça, le pays a pas de problème dans le pays. Et réponse l'État pour le là, nous allons c'est pas sans raison, je toujours dit ça, c'est son tape, c'est le mot qui à la mode là, son tape était par la saline sous domaine le 13 novembre 2018. Comme réponse à l'heure de sortie. Exactement. Donc ça veut dire que réveil citoyen. Je ne dis rien, c'est difficile pour nous même mobilisation ça encore. Bon, c'est ça qui va l'expliquer que parce que faut que nous pas minimiser et poids terreur ça qui débutait le 13 novembre et dans la saline. Et terreur ça parce que et puis un vent bagay ça pour arriver, oui mais attaquer dans courir dans zone ça yo. Oui mais à courir dans zone yo, il y a monde qui quitte zone yo. Moi même des amis qui habite des Chancerelles et qui t'a dit que gon vieux bagay qui a préparé dans zone là. Je dis nèg tel zone a monté vinn tout et tel nèg ouais ça me dit. Ça yo va commencer créer une sorte de terreur dans le pays. Et ça il pas camper, il va systématique. Il va le faire Bel-Air, il va le faire dans Cafoufeuille, il va le faire la saline, il va le faire dans Cafoufeuille, il va le faire dans Cité Soleil et puis nous allons rendre compte finalement gon gros partie dans le territoire capital là, c'est gang qui va le contrôler. Et que nous allons rendre compte que il y a des zones qui pas sortir, que des zones qui pas rassembler, soit prendre toute zone et perpétuelle toute zone côté qui était opposition qui fait du rassemblement, je dis c'est impossible. Donc c'est les bails qui pourra le faire. C'est vrai que il y a plusieurs autres facteurs par exemple et population li épuisée, ils ont bons outils que démocratie a balé. Manifestation, sitting, prise de parole publique et écrire note, dénoncer tout bagage ça épuisé dans 3 dernières années ça. Et ça tout li crée une sorte d'impuissance là les citoyens. C'est un point de qui ça peut faire encore. Il y a bout de souffle. Il y a bout de souffle parce que en fait non situation, non démocratie normale, il y a un groupe politique qui gon pouvoir dans main pour diriger, gagne une réputation, gagne un demain, m'ta dit, gagne toute une réputation de reconstruire qui t'a permettre que gagne des façons pas tirer sous fil là parce que y a un avenir politique. Mais de façon que le régime dans lui-même va comporter par rapport avec crise par rapport à la population, il montre nous que nous pas vraiment gagner en face nous des hommes politiques. Nous pas gagner ça, contrairement avec ça nous te comprendre, c'est pas des hommes politiques, c'est des nègres, gens même dit sous propre tête pas eux, c'est des réels bandits légaux. C'est des bandits qui viennent légal. Donc ça veut dire que question revendication, question reddition de compte, il n'y a pas comprendre de ce qui soit parlé. Il n'y a pas des valeurs que ces politiciens ou au nom d'un certain nombre de valeurs. Exact. Il n'y a pas des valeurs que chéri, c'est-à-dire que peuvent utiliser n'importe qui moyen, n'importe qui genre pour combattre l'adversaire. Parce qu'un parti politique qui est au pouvoir, il y a une chose qui gagne, c'est que l'État prend le pouvoir, bon, de manière classique, je ne vais pas dire c'est forcément comme ça pour ça passer. C'est que souvent que les monter sous base critique moun qui est là. Et critique li fait c'est sous gestion sous données statistiques et puis lui-même lui formuler de propositions pour dire lui-même qu'il a fait mieux. Et que nous en deçà de ça ne qu'a fait. Donc classiquement c'est ça. Et là arrivé, il y a deux bagages qui intéressent. Premièrement, il faut qu'il fait mieux vrai. Mais deuxièmement, il faut qu'il prépare pour reproduire tête sur pouvoir. Donc pour reproduire tête sur pouvoir, il dépend de qui sont fait dans cas ça. Mais moun sa yo, nous connaissons que c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. C'est des gens qui viennent. Jean Oué et mon frère Doval dit, ils ne pas ni gérer ni administrer le pays. Donc, en même temps, ils ont montré qu'ils voulaient reproduire tête. Pas qui moyen il y a reproduire, ce n'est pas par résultat. Ce n'est pas dans améliorer les données statistiques, ce n'est pas dans bail service qu'il a fait. C'est sous force d'âme qu'ils ont décidé de le faire. Et là, ils viennent dans une situation comme ça, force démocratique, ils presque désarmés. Donc, désarmés, par exemple, l'organe de écrit noir sur blanc, que vous pas droit changer la constitution par voie référendaire, par exemple.
et pour un glace de lui-même, il va changer la constitution. Bon, là, ou des armées, parce que mandat Jovenel Moïse fini, il dit, il peut fini, il arrêté. Donc, ou vient trouver une situation, même recours par gain, il prend un juge coup de cassation, il voit en retraite de manière illégale. Donc, tout recours qu'on gagne dans la démocratie, ça paye. Donc, nous avons une situation qui est très, très difficile, et c'est dans un contexte comme ça, la société civile là lui-même. Il fait plusieurs tentatives déjà. La CONIA, la PCE font l'autre. Oui. La PCE. Il y a une commission qui mettait sous pied. Une commission qui mettait sous pied, et la commission ça, elle est sortie dans l'initiative là, elle est sortie là, il y a une coalition d'acteurs, qui est le CASC, coalition des acteurs de la société civile, et qui ont même qui font forum, qui ont invité une bonne autre organisation, société civile, qui part dans Saint-Paro. Ils ont fait un forum le 30 janvier dernier, et dans le forum ça, ils ont sorti avec un comité de suivi, qui a été un mandat. Le comité de suivi ça, mandat a été le mandat pour lui camper une commission qui est capable de faciliter une solution non seulement pacifique, mais haïtienne à la crise. Parce qu'il y a une pile d'inquiétude par rapport avec agissement pouvoir, gangsterisation, quantité d'armes qui rentrent dans le pays. Il y a peur pour que ça va déboucher sur une violence. Et même nous-mêmes, dans le niveau nous pas dormir, qui fait partie du comité de suivi, depuis en 2019, nous avons lancé des inquiétudes et nous avons lancé des appels pour ça qui passé là, pour aucun acteur pas utiliser les armes fois pour résoudre la crise là. Nous avons fait appel ça. Donc, c'est des moyens pacifiques que utiliser. Pacifique, gentleman, citoyen qui fait. Donc, et sous base ça. Même face à la répression. Bon, même face à la violence. Parce que nous-mêmes, nous avons une situation côté que, en tant qu'acteurs de société civile, nous pas qu'à prôner un sérieux bagaille. Et c'est ça qui complexité crise là. C'est pendant que nous-mêmes fait et puis nous reconnaissons que un série de monde qui a ouvert coup de armes sur la population de manière impunie. Nous voyons qui s'est passé dans la manifestation du 17 octobre, la quantité de monde qui prend balle et ceci prend balle dans la tête. Donc, une volonté d'exécution. Nous voyons que les manifestations ont monté Pétionville, n'est campé dans 95. Ça a fait. Nous voyons toute répression qui fait on série de monde dans ces deux quartiers, les sortis, il y en a qui décident que ne va pas rentrer encore. Par exemple, après dans Cité Soleil, on fameux parole, il fait mes portes là sous. Donc ça veut dire que c'est des pratiques extrêmement violentes qui attaquent droit fondamental qui est plus important que ces droits pour monde vivre. Mais en même temps, en tant qu'acteur, est-ce qu'on peut analyser dans ça? C'est vrai qu'on est obligé de dénoncer, et on peut quand la société civile là, dénoncer tout massacre, dénoncer l'exécution, et en Haïti, et au niveau international. Par exemple, même dans le niveau nous pas dormir, nous même écrit Amnesty International pour nous demander pour pencher sur Haïti, et nous pas avoir une réponse, c'est dommage. Et donc ça veut dire que nous avons une situation qui est extrêmement violente, et bien en même temps tout, nous obligés de rester un vrai démocrate. C'est un bagage qui est extrêmement compliqué. De fait, le président, de fait ou de droit, et le président est encore au pouvoir, l'a utilisé par l'État, et il y a toute force répressive. Donc, même si le mandat finit depuis 7 février 2021, et il dit que le mandat lui-même a fini 7 février 2022, il y a des positions pratiquement irréconciliables. Faudrait-il bien qu'à un moment de la durée, si nous ne pouvons pas utiliser la force pour résoudre le problème, non, qu'il y ait des dialogues qui fait. Bon, je pense que le dialogue là, c'est extrêmement important. Mais sauf que il y a une perception de dialogue là, il y a une façon de comprendre le dialogue là. Bon, même, par exemple, initiative société civile là, entreprendre là, et commission ça que nous offrons société là, c'est une commission qui gagne 2 mois de travail. Et 2 mois là, c'est dialogue là fait. La parle avec un paquet d'acteurs. Bon, idée de composition et commission ça, qui est-ce qui fait partie de l'IA et qui missionne? Commission ça, il gagne là-dedans et de personnalité, en même temps tout il gagne de monde qui représentant le secteur. Par exemple, nous gagnons révérend père Franz-Joseph Casséus qui représentait l'église épiscopale dans la commission. Nous gagnons madame Monique Kleska qui c'est en personnalité. Nous gagnons Magali Komo-Denis qui lui-même qui représente le secteur des artistes qui sont dans le collectif artistes engagés qui c'est 4 ans. C'est même un parti politique tout ça. OK. Et puis nous gagnons révérend pasteur Jean Kizomer Duré qui c'est Fédération protestante d'Haïti. Nous gagnons M. Evans Fils qui c'est représentant Fédération des barreaux
Nous gagnons monsieur, nous gagnons madame Magali Georges qui sont syndicalistes. Oui, syndicat enseignant. Et nous gagnons monsieur Louis-Joël Joseph qui c'est membre plateforme 4G Contré qui représente le secteur paysan. Ancien député, quoi. Exact. Nous gagnons madame Sabine Maniga qui représente le secteur féministe qui c'est membre organisation plateforme féministe. Nous gagnons Michel Payan qui sont personnalités. Nous gagnons Maxime Oni qui c'est coordonnateur et POHDH qui représente l'organisation Droit Mounio. Nous gagnons monsieur Jacques Tête-Zindic qui sont personnalités lui-même. Et puis nous gagnons monsieur Wilfried Saint-Just qui c'est un emploi dans le secteur vaudouan, KNVA qui représente le secteur vaudouan. Puis normalement, le comité ça, l'État doit gagner pour désigner un représentant de la diaspora. OK. Qui va faire partie de l'IA encore. Et qui va faire de l'IA encore. Et l'entente commission, il y a deux secteurs importants que nous avons consultés qui doivent faire partie de la commission, qui c'est l'Église catholique et qui c'est le secteur privé des affaires. Bon, les deux, ils étaient un petit gens timides, ils étaient des réserves, et ils étaient dit qu'ils préféraient suivre toujours. Donc, ça veut dire que, au moment que la commission elle-même commence le travail, ils ont senti confiance, peut-être il y a rejoindre une commission. Et donc, mission commission, ça elle-même, c'est qui ça exactement? Mission commission, c'est pour lui permettre que la société ait une solution, non seulement une solution haïtienne, ça veut dire entre nous-mêmes, mais une solution pacifique dans la crise là le plus vite que possible. Et une bagaille peut-être, je ne vais pas parler dans le nom, il y a une conférence de presse pour faire le 19 et côté il va présenter la société à la fois et méthodologie de travail, calendrier de travail et puis éléments il y a gagné pour restituer la société et au moment opportun. Donc une mission principale là c'est permettre que la société sorte dans la crise là. C'est faire des propositions pour nous sortir ensemble. Parce que la crise, il y a deux niveaux là-dedans. Il y a un paquet d'acteurs qui diagnostiquent la crise dans le même genre, qui d'accord sur un paquet de bagailles, mais étant donné que la crise dans lui-même, il y a là-dedans un départ de Jovenel, qui lui-même qui a des pouvoirs de force, bien il y a en même temps tout remplacer des mécanismes pour remplacer un gouvernement côté un parlement qui n'est pas fonctionnel, côté pas même appliquer la Constitution. Donc, on a une illégalité telle que on va chercher sous qui pied pour camper. Mais quand même, il faut que le pays continue à vivre pour nous faire une formule. Donc, il y a même gagné ça pour faire. Il y a non seulement pour permettre que les acteurs parlent d'une seule voix, pour nous entendre, pour nous dire, bon, parce que chaque acteur dit, mais qui genre, cassation, et entente, il y a un qui dit transition, il y a un qui dit gouvernement de gestion, il y a un acteur qui est président par eux jusqu'à présent. Il y a un acteur qui est président par eux. Donc, dans l'ambiance, il faut nous joindre une façon pour nous sortir. Il faut nous parler d'une seule voix. Il faut que nous entendre sur sortie. Nous n'avons pas besoin d'entendre ces blancs qui peuvent imposer un bagage là. Et maturité société doit montrer c'est là pour le passer. Tout leader politique ou leader politique, un leader sont monde qui est capable de résoudre le problème. Sont monde qui est capable de mener la société sur la bonne voie. Un leader sont monde qui est capable de permettre société qui est capable de sortir d'un point A à un point B, mais de façon pour la vie meilleure. On va pas tout comme leader favoriser le chaos. Non, ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que la commission ça est là pour jouer le rôle, pour permettre que les gens jouent le rôle leadership pour transcender, pour bailler la société en porte sortie. Donc c'est ça. Mais nous avons un deuxième. C'est un gros travail, James. Oui, c'est un gros travail. Parce que je suppose que l'agenda est pour parler avec le pouvoir. Tout. Bon, par contre, qui ça? Parce que je ne vais pas parler dans nos commissions. C'est ça que je m'avais dit, c'est que il y a une phase dans le dialogue là, c'est un acteur qui a dit même parole. Parce que pendant 2 mois, il a parlé. Là, c'est avec acteurs, il a parlé secteur politique, là, DIRPOD, secteur démocratique, et un paquet d'autres organisations de base qui par contre. C'est l'opposition plurielle là. Plurielle là. Il y a une société civile là, il faut parler avec l'Église catholique, il faut parler avec le secteur des affaires là. Pour nous entendre nous son bagage que nous pas premièrement nous pas d'accord que systématiquement il y a violé la constitution pays systématiquement il y a détruit toute institution qui existait pour nous aller tomber dans une élection controversée dans le niveau que nous aller là que nous connaissons que le seul résultat là-bas son crise pour 10 prochaines années qui venir. Donc qui tout son monde qui timide dans la crise là, qui tout radical, qui tout une position modérée, il y a un bagage qui clair. Ça nous est là, nous pas arrêter la donne et que gagne des bagages nous pas faire là.
quelle que soit l'élection nous fait, l'ambiance nous est là, nous connaissons nous hypothéquer 10 ans qui viennent là encore. Parce que nous défonçons l'élection en 2010, en 2011, mais qui côté nous maintenant. Donc, nous avons pour nous prendre responsabilité pour nous choisir est-ce que nous avons fait même bagarre là encore. Donc, c'est ça le travail de la commission, c'est pour permettre que la société a joué un pot de sortie. C'est pour nous mettre nous face avec la réalité, ça, pour nous dire, OK, mais qui côté, mais comment on a sorti. Quand il y a un deuxième palier là-dedans, c'est pouvoir. Pouvoir lui-même qui sous force d'amener. Il a joué deux cartes, il a joué la carte du temps et la carte de la force. Exactement, sous force d'amener, il dit comme ça que, quel que soit ça, nous dit, moi-même, je fais ça. Et si nous ne sommes pas d'accord, il y a tapo, il y a un accident cas privé. Donc, on parle pour traiter la question ça tout. Quand il y a là, sous question ça, acteur, il n'y a pas entendre, il y a un acteur qui est clair, il n'y a pas chita avec pouvoir en place là. Quand il y a là, même pas un jugement, comme membre et comité de suivi, je n'ai pas un jugement. Je ne peux pas porter jugement sur ça là. Mais il faut nous respecter la position ça. Et même j'ai des gens, c'est ça qui prend le travail là. Même j'ai des gens qui ont parlé d'un départ ordonné. Par contre, qui ça vous mettez là-dedans comme contenu en réalité. Mais la commission, lui-même, il prend pour le tendre tout. Pour comprendre ça, vous voulez dire. Il y a un groupe dans l'opposition qui lui-même gagne pratiquement dans des carrés en position et dit radicale sur comment ça doit passer. D'après eux-mêmes, il faut que le président ait quitté le pouvoir avant le 7 février 2022. Il faut que une transition de plus d'un an qui fait, et en la transition, ça a supposé faire ça relève procès Petro-Caribé, conférence nationale, élection, etc. En façon que pour avoir l'autre pouvoir. Et peut-être une chose qui échappe à groupe, ça c'est que une faiblesse proposition ça c'est que tout ça veut dire lui-même tout li pas dans la constitution une fois que le président a quitté le pouvoir, quitte avant ou après 7 février 2022. Est-ce que gagner on avancé qui fait tout sous proposition ça par rapport avec groupe ça pour nous regarder et comment parce que si ligne doit bouger et bon côté pouvoir tout fait faut que bon côté opposition que ligne bouger. Et bon, Jean Zolan commission li ensemble rencontre que le fait déjà avec un paquet d'acteurs politiques. Et moi pas dans rencontre ça parce que c'est même comité suivi dans la commission. Dans la commission. Donc yo ensemble rencontre yo fait. Et je pense que la première rencontre, ça peut-être, dans mon sens, c'est des rencontres d'écoute. Je pense que vous pourrez gagner pour le travail beaucoup plus sous question. Ça. Mais en réalité, gagner des positions radicales dans la crise. Là. Et positions radicales, il faut nous d'accord que, là, je dis, ce n'est pas dans le sens péjoratif, moi, c'est positions radicales, c'est des positions gros franges dans la société. Et c'est ça que ni M. Pouvoir doit comprendre. Par exemple, une position radicale qui est dans la société, c'est que le mandat Jovenel fini. Avait dit question 2022, il y a un gros frange dans la société qui parle là-dedans. Et ça, ce n'est pas une opinion. C'est la Constitution qui dit. Ces positions ne peuvent pas dormir, par exemple. C'est la Constitution, ce n'est pas une position politique ne peuvent pas dormir. Donc, nous même si nous avons une logique de débat, de discussion, mais ça, nous ne pouvons pas transiger sur lui. C'est clair. Par exemple, je ne peux pas marchander la Constitution pays. Je ne peux pas encourager violation tout non plus. Et c'est même pas qui veut pour question référendum. La Constitution dit pas de référendum, pas de référendum. Aussi simple que ça. Donc, si ça fait un monde radical... La Constitution ne dit pas de référendum. La Constitution dit ou pas changer la Constitution sous base référendum. Voilà, exactement. Merci. Donc, ça veut dire que ou pas changer la Constitution pour avoir référendum. Il dit noir sur blanc. Donc, si moi-même moi camper derrière ça, ça fait radical, bon. Ouais, ça me dit, mais en fait, il faut nous connaître que ça, c'est des éléments... Et pouvoir lui-même, il dit que l'ouvert à la négociation. Même si il y a une façon de comprendre la négociation. Yeah, parce que en fait, il y a une pratique de négociation. Il ne faut pas oublier. Il y a une pile de démarches, il utilise un paquet de ressources dans le pays pour faire des bagages qui relèvent des négociations déjà, pour faire un dialogue. Et dans la crise là, nous voyons qui ça bagaille ça au bail. Mais il y a même tout dans le pays assez avancé. Et pas plus tard là, que dans le jour cap venir là, on attendait qu'il annonce un nouveau gouvernement avec un premier ministre issu de l'opposition, puisque nous disons opposition plurielle. Et par contre, comment nous considérer événement ça qui est capable de changer donne à n'importe quel moment. Bon, je pense que c'est des événements que la commission va pour le colter avec eux. Mais en même temps, tout, moi-même, je dis société sur ça. Moi-même, j'invite les sociétés pour camper des commissions.
au lieu de camper des manœuvres que un acteur en dans crise là lui-même l'a fait. Commission lui-même travail l'a faire, la font travail d'écoute, la font travail pour jouer une solution pacifique. Yo pas gain pour arrogant, yo pas gain baguette magique dans main yo. Contrairement avec démarche qu'a fait beaucoup de pouvoir, son bagage unilatéral, arrogant, illégal qu'a fait. Moi-même par rapport avec c'est vrai qu'il y a une démarche qu'a fait en bord et puis il y a une société civile là qui a essayé monter un bagage en l'autre bon. Et activité société civile l'a fait là, je ne pas dire qu'il y a une unanimité autour de lui, mais un travail de terrain il fait pendant 2 mois pour parler avec tout le monde, il y a des gens qui suivent. Politique qui suivent, religieux qui suivent, ils encouragent le secteur privé même qu'il pas là-dedans, il pas contre lui, il suivre lui. Donc c'est ça qui fait nous penser que l'important pour la société à pencher dans le bord ça et puis pour lui encourager la commission pendant que lui-même l'a prêté vigile. Une chose que je dis et que moi-même comme journaliste j'ai comme information, il y a plein de monde et sur l'échiquier politique là qui ouvertement il y a des discours sur l'accord de raid, pas négocier mais qui en bas chita avec et pouvoir vous discuter sur des bagages. Oui, moi entendais ça dans la radio et nous connaissons que dans toute situation de crise, ça a privé. Et ça a privé et que sauf erreur que bon, c'est vrai que M. Moïse même les multiplie un paquet d'erreurs. Et je pense que il pas de faire erreur pour comprendre que 2-3 personnes qui viennent parler avec elle, qui viennent demander le job, qui permettent que il fait salve avec le pays. Parce que nous vivons une crise pluridimensionnelle, nous vivons une crise très profonde et que le pays il y a 11 millions de personnes là-dedans, il y a différents secteurs là-dedans et son pays côté monde a vivre très mal là-dedans, il y a des gens qui kidnappé, il y a des gens qui aujourd'hui là, ils fin violer les gens, ils foyer les gens écrasé et les gens endettés oui, en plus que il était avec un malaise psychologique. Oui. Donc son pays côté c'est même un appui psychosocial faut le joindre voilà, son pays côté qui gagne son souffrance dans le pays. Gon soif changement dans le pays. Société a pas d'accord pays arrêter comme ça. On refuse pour nous continuer comme ça. Et ça c'est lui-même qui est élément fondamental dans la crise là. Peuple haïtien il aspire pour vivre dans la démocratie. Il fait depuis 1986 et il continue nous manifestation dans la rue. Nous envie de participation, nous élan jeune pour participer pour un pays nouveau. Nous tout une tendance que moun yo veulent vivre dans le pays yo. Il y a des gens qui vivent l'autre bord. Oui, moi diaspora de plus en plus impliqué dans ça. Un intérêt de participation. Ça veut dire que puis quand monsieur yo al comprendre que 2-3 nèg qui viennent sous doigt yo qui besoin de job, qui font ces bagages, ça suffit pour continuer ça gain là. Parce que gon refus, gon cassure, gon cassure clair qui fait dans la société qui dit nous devons l'espoir est là. Nous devons aller sur l'autre base. Ça est clair. Donc gain on sait de pratique, c'est passer yo. Yo gen doit là toujours, jodi à demain, mais c'est clair que gon refus avec eux, c'est passer yo, faut que nous bâtir de l'autre pratique. Il faut nous construire politique sur l'autre base. Définitivement. Alors, nous sommes contents de recevoir, comme à chaque fois, James Beltis. Mais particulièrement, je comprends que la crise est une crise qui est profonde et qu'il demande un peu de sérénité et pondération pour que nous abordions. Parce que c'est une crise sociétale et c'est tout élément de la société qui est malade. Ce n'est pas seulement une crise politique. La crise politique, c'était une fièvre qui montrait qu'à la base, que ça ne va pas du tout dans le système. Non? Donc, que les temps pour nous changer de système parce que nous n'avons pas qu'à souffrir encore. Non, nous ne sommes pas capables parce que ce n'est pas soutenable, la situation n'est pas soutenable. Par exemple, moi, j'ai un médecin qui t'a dit que, bien que lui dit qu'il n'y a pas de statistiques, il dit qu'il n'est pas sûr que la majorité des gens qui mourent en bas, c'est balle qui touille. Mais c'est soin qui va jouer après. Parce que là, dans le corps, il y a un paquet de parties dans le corps, ce n'est pas des zones vitales. Oui. Donc, mais il y a bon monde qui prend balle, le fait qu'il n'y a pas d'hôpital dans le pays, il n'y a pas de soins disponibles pour le monde. Il y a bon monde qui mourut dans le pays, c'est parce que le pays a livré par bandits et que comme le pays n'a pas ni géré ni administré, de parcours côté monde victime à l'hôpital là, et puis il y a un blocus, il y a un chauffeur moto, une machine qui mal parquée, qui va en bagaille, et puis il y a un policier qui doit faire travail, il y a un panneau de signalisation ou bien un feu de signalisation qui est en panne, que l'État a fait payer pour lui qui va gérer,
tout ça, c'est des situations d'insécurité générale qui sont dans le pays, qui fait que la vie n'est pas possible. Et ça fait nous dire que le droit qui est fondamental dans la société à attaquer, c'est le droit à la vie. Et ça fait nous penser, nous lancer une bataille pour la vie dans le pays. Donc ça veut dire que n'est pas possible, la vie n'est pas possible. Il faut que nous changions de cap. Et changer de cap là, c'est ça nous les ruptures. Et nous insister pour nous dire que rupture, c'est pas un discours pour tout le monde à répéter. Rupture, c'est dans la façon même nous aborder la crise là. C'est rapport nous avec camarades directs, nos compatriotes directs nous. C'est rapport nous avec ça nous fin dit. C'est rapport nous avec ça nous fin signer. C'est rapport nous avec la loi. Donc, là nous fin dit un bagage, il faut que nous sincères, il faut que nous clairs. C'est rapport nous avec pays, rapport nous avec citoyens. Donc, c'est rapport nous avec tête nous comme leader. Donc, ça veut dire que c'est ça que je dis tout à l'heure, c'est que on sait de bagages pays en saute vive qui doit ébranler, on sait de bagages qui étaient bien soudés la caille nous. Pour nous rendre que nous pas plus bien chita pas faire ça. Et donc, ça a invité que nous changer de pratique. C'est pas seulement nous changer de génération, mais nous changer de pratique. C'est vrai que il y a un pile jeune qui est intéressé à faire politique, dont moi-même, qui pensait que il y a des responsabilités qui pourraient pour monde prendre dans le pays. Mais en même temps, il n'y a pas seulement un changement de visage, il n'y a pas seulement un changement de pratique. Oui, son changement de pratique. Parce que ça qu'a fait là. Un changement de paradigme. Oui. Un refus de société de manière générale à la façon que nous faisons politique. Et nous revendiquons une rupture, nous disons qu'il faut qu'il y ait une rupture. Si par exemple, nous pas qu'à vivre rupture dans l'attitude, dans le comportement, dans ce qu'on a proposé, parce que la pays a une déception qui a pire que ça PHTK a fait pays là. D'accord. Un dernier mot rapidement, James, parce que nous avons pratiquement fini. Bon, dernier moment, c'est que moi invité la société à accompagner la commission. Commission, c'est pas la c'est plus bonne formule qui gagne dans le pays. Nous pas dire que c'est eux même qui va résoudre la crise là, mais ça seulement nous connaît. Si la société a campé derrière eux, il y a plus de chance pour faire nous sortir le plus tôt que possible dans ça là. Et à l'opposé, il y a une série de pratiques, une série de tergiversations que pouvoir faire dans le pause, il y a négocier avec l'opposition, il y a fait des bagages pour battre l'autre gouvernement. Tout le monde connaît solution, ça c'est une solution cosmétique là. C'est une solution, c'est parce que ça fait déjà, il fait lié avec Céan, il fait lié avec Lapin, il fait lié avec Jout, c'est même pratique là qu'a fait là. Donc pratique ça, il va nous garantir que peur là la sortir dans le camp population pour aller dans le camp gang yo. Parce que c'est la population besoin. Moun yo besoin qu'à sortir dans la rue. Moun yo besoin d'activité. J'en t'ai dit matin. Une plus grosse préoccupation peuple haïtien c'est sécurité. Parce que peuple haïtien pas forcément besoin de montrer le vivre, il connaît comment pour le vivre. Il seulement besoin qu'il quitte le tranquille pour le vivre. Bien que c'est vrai faut nous aller au-delà de ça. Population le une participation dans la politique là qui est important, mais moi m'inviter population pour yo accompagner et commission. Pour ballon minimum confiance, ballon petit crédit, camp PDL pour l'avancer, pour nous capables de sortir dans ça. En tout cas, James, je souhaite un bon combat et merci d'être passé sur le plateau de l'invité du midi. C'est moi qui vous remercie et moi remercie tout le monde qui a attendu l'émission. D'accord, mesdames, messieurs, ici prend fin l'invité du midi, c'était avec nous James Beltis, qui est membre, nous pas dormi, qui est membre également au comité de suivi pour jouer nos solutions à crise que nous avons traversé journée jeudi. Nous dit tout le monde bye bye. À demain si Dieu veut.